Salut à tous, aujourd'hui je voudrais parler une vidéo sur les gros lâches. Ceux qui viennent te demander de l'aide, puis après ils font pas ce que tu leur demandes. Ceux qui répètent constamment les mêmes patterns, donc ils vont pas bien, ils vont manger du sucre, ils vont pas bien, ils vont boire de l'alcool. Ils vont se coucher trop tard, alors qu'ils savent très bien que c'est pas bon pour eux. Ils vont skipper leurs abdos, ils vont skipper leurs étirements, ils respectent pas les tempos, ils respectent... Tous ces gens-là qu'on pourrait qualifier de gros lâches, en fait, ils sont normaux. Et c'est ceux qui font différents qui sont anormaux. Tu sais, ton cerveau, là, il a une mission. Deux missions, mais il a une mission, c'est que tu survives et que tu te reproduises. C'est pas mal les deux choses pourquoi il est programmé avant toute chose. Ça veut dire qu'il va tout faire pour que tu gaspilles le moins d'énergie possible et que tu te mettes pas en danger, donc que tu restes dans ta zone de confort, parce que pour lui, danger égale survie, quoi. C'est automatique. Et puis que tu emmagasines de l'énergie, donc manger des chips devant ta télé, dans ton salon, tranquille le soir, ça, c'est sa zone de confort. Il faut se poser la question, bon, ça c'est la réaction normale, et c'est très puissant comme mécanisme, de vouloir rester dans ce qu'on fait, plutôt que d'aller vers l'inconnu, quoi, comme une femme battue reste avec un... j'ai jamais compris ça, moi, pourquoi une femme battue reste avec son bourreau, mais maintenant je le comprends. Je le comprends parce que le cerveau, il est très très fort. Il va essayer de garder, vous garder dans une zone de confort, ou aussi zone de souffrance tolérable qu'on appelle. C'est une zone de souffrance, mais que je vais tolérer, quoi. C'est moins pire que de me mettre en danger. Pour ce cerveau, c'est ça qu'il dit. Donc, mais là, tu te dis, bah, comment ils font ceux qui arrivent à être disciplinés, à faire des choses extraordinaires, à inventer des choses, à se mettre en danger socialement, à parler devant les gens, etc. Ben, ils ont cette petite voix, eux aussi. Ils sont pas, c'est pas des malades mentaux. Hein. Il y en a, oui, non, mais il y en a que c'est pas des malades mentaux. Ils ont cette petite voix aussi, mais ils outrepassent cette petite voix, tu sais. Parce que leur pourquoi est tellement fort. Ils disent, ok, moi, je veux vraiment me rendre là. Donc, la différence entre l'état dans lequel je suis dedans et l'état que je veux être, c'est ce que vous n'avez pas encore fait. Donc, c'est toutes les actions que vous allez faire qui vont vous emmener du point A que vous êtes actuellement, que vous n'aimez pas ou que vous voulez changer, au point B. Mais c'est pas ce que vous faites tout le temps qui va vous emmener au point B, sinon vous y seriez déjà. Sauf si ça prend du temps, bien sûr, parce qu'il y a le facteur temps aussi. Mais il faut se poser la question, tu vois. Donc, oui, c'est des gros lâches, mais c'est pas des gros lâches, c'est une réaction normale de survie, c'est très puissant à casser. Donc, quand vous entendez cette petite voix-là qui vous fait peur d'investir là-dedans, de faire ci, de faire ça, si c'est intelligent, mettez-vous en danger intelligemment, baissez cette petite voix et outrepassez ça. Des fois, mettez-vous en danger, regardez qu'est-ce que ça fait. Un petit peu là. Hop, c'était pas si pire. Ah, c'était pas si terrible finalement. Et encore un petit peu, encore un petit peu, et ça va vous rapprocher tranquillement du point B. Parce que on a tous cette petite voix qui nous dit, elle boit un verre de plus, elle fait ci, elle prend ce sucre, elle fait ça, elle fait ça. On l'a tous, sauf qu'on est capable de outrepasser cette petite voix. Voilà.